Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos. Alors on reste dans une série sur la mythologie, mais aujourd'hui, et comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'intéresser à la mythologie romaine. Plusieurs épisodes sur cette mythologie. Ici, on ne va pas forcément faire un listing des dieux, on peut s'intéresser à des héros, à des personnages, à ce qui fait l'essence même de la mythologie romaine, avec forcément des liens avec les différentes divinités. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne beaucoup de soutien à la chaîne. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous retire en fin de vidéo, mais je préfère vous le dire maintenant parce qu'on est à un grand nombre de personnes qui passent sur la chaîne, qui n'est pas abonné, je crois qu'on a plus de 90%. Donc n'hésitez pas à le faire, moi ça me soutient et ça permet au contenu d'être plus vu, en tout cas plus suggéré par l'algorithme YouTube. On commence donc avec le périple d'Énée qui passe de Troie au pays latin. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see. Vénus, un jour, vint sur Terre sous l'apparence d'une mortelle. Elle finit par s'unir à Anchise. Elle lui révélera à l'aube son identité et lui assura qu'ils auraient un fils. Énée fut élevé par les nymphes et remis à l'âge de 5 ans à son père. Devenu adulte, il s'engage dans l'armée troyenne et épouse Créeuse, la fille de Priam, dont il eut un fils Ascagne. Il est l'un des principaux héros de la guerre de Troie, mais quand Troie fut en flammes et que Priam fut assassiné, il finit par fuir, notamment grâce à Vénus, ce emportant son père aveugle sur son dos, donnant une main à son fils, et emportant de l'autre ses dieux pénates. Durant sa fuite, Énée dut aller consulter l'oracle d'Apollon, qui leur dit de se rendre sur la terre de l'ancêtre des Troyens. Pensant qu'il s'agissait du premier roi de Troie, Énée fit route vers la Crète. Mais les Pénates l'avisèrent que le premier roi de Troie était de Dardanos, originaire donc de la péninsule Italie. Après de nombreux périples où ils rencontrèrent les Harpies, ils rencontrèrent aussi la veuve d'Hector et virent le géant Polyphène, ils finirent sur l'île de Drépane. C'est là où Anchise finit par mourir. Il s'agissait bien sûr du père d'Énée, je vous rappelle. Après les funérailles, eh bien, les Troyens voulurent repartir avec Énée, en tout cas une partie des Troyens. Mais leurs navires furent alors assaillis par une forte tempête déchaînée par Éole sur l'ordre de Junon. Elle détestait les Troyens depuis que Paris lui avait refusé la pomme d'or. Elle savait aussi qu'une fois installée en Italie, il changerait le monde futur, effacerait les sociétés qu'elle aimait et protégeait. Neptune, furieux contre Éole, décida d'apaiser la mer. Il sauva ainsi quelques-uns de ses navires de la flotte qui vont pouvoir accoster sur la côte africaine près de Carthage. La reine Didon, qui avait fondé la cité, accueillit Énée et Junon intriguait pour qu'Énée et Didon s'éprennent l'un de l'autre afin qu'Énée renonce à l'Italie. Vénus voulait au contraire qu'Énée s'y établisse. Elle accepta le fait que Didon aime Énée, mais refusa que Énée aime Didon. Junon envoyait donc Cupidon enflammer le cœur de Didon, et la vie fut agréable auprès de la généreuse Didon qui combla Énée et pourvut aux besoins de ses compagnons. L'idée de repartir pour une terre inconnue finit par s'effacer, mais Jupiter envoya Mercure porter un message à Énée. Mercure poussa Énée à aller chercher son royaume. Énée rassembla ses compagnons et ses affaires et partit. Lorsque Énée partit, Didon mit fin à ses jours, et du bateau, les compagnons d'Énée virent des flammes qui s'élevaient de Carthage. Énée décida de repartir et s'arrêta en Sicile. Sur les conseils d'Hélénos, il alla voir Sibylle qui connaissait l'avenir. Elle le conduisit aux enfers dans le but de voir son père Anchise qui lui révélerait ce qu'il devait savoir. Muni d'un rameau d'or, Sibylle fit des offrandes, et au bout d'un long couloir hanté des ombres terrifiantes d'âmes en errance, ils virent Charon, qui leur fit traverser le Styx. Sibylle endormit Cerbère, et dans le champ de la fiction, Énée reconnut Didon qui s'enfuit à son approche. Il comprit alors qu'elle s'était donné la mort. Ils évitèrent le Tartare, où étaient les âmes damnées, et trouvèrent Anchise au paradisiaque Champs-Élysées. Il expliqua à Énée comment s'établir en Italie, lui montra même ses descendants, notamment Romulus, puis l'emmena au bord du Léthé pour qu'il boive l'eau de l'oubli avant de regagner le monde des vivants. Énée et son équipage reprirent la mer, longèrent la côte italienne et s'arrêtèrent dans le Latium, sur les bords du Tibre. La faim s'empara des Troyens et Ascagne s'écria qu'ils avaient mangé leur table. Expression qui avait été donnée par les Harpies à Énée, et Énée comprit alors qu'ils étaient arrivés. Le roi de ces terres, le roi Latunus, accepta qu'il s'installe car il avait prédit que sa fille Lavinia épouserait un étranger qui donnerait naissance à une descendance qui dominerait le monde. Junon tenta de retarder le destin en montrant des Latins et les Rutules contre les Troyens.
Turnus, le roi des Eurucules qui voulait épouser Lavinia, déclencha une guerre dont les pertes furent importantes. Turnus et Énée finirent par s'affronter dans un duel assez violent. Énée sortit vainqueur et fonda Lavinium, la première ville où s'installèrent ces guerriers troyens, devenus latins. Son fils Ascagne fonda Albe la Longue, 12 rois lui succédèrent jusqu'à Numitor, le grand-père de Romulus et Rémus. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.